Bonjour Nina. Bonjour papa PJ. Oui, tu nous viens d'Italie. Oui, Voilà, vrai. tu as déjà fait un témoignage ce samedi sur le sang de Jésus qui est devenu le vrai sang. Tout à fait. Voilà. Tu vas reprendre un peu ce témoignage et puis nous donner les nouvelles d'Italie. Qu'est-ce que le Dieu de Papa Florian a fait pour toi depuis l'Italie? Amen. Oui. Voilà. Donc, je voulais dire une chose avant de commencer. C'est que vraiment, quand tu es avec le Dieu de Papa Florian, quel que soit l'endroit où tu te trouves, il vient te visiter. Gloire au Seigneur. Il vient et il est vraiment avec toi. Donc, j'étais là comme ça un jour, j'étais partie faire un tour en France. Et puis, j'ai reçu un coup de fil au téléphone depuis la France. Et le coup de fil, vraiment, ça m'a bouleversée. J'étais là, je dis, mais ça ne me plaît pas ce coup de fil. C'est vraiment ça, j'étais pas tranquille. Donc, comme j'avais le sang de Jésus sur moi, j'ai pris le sang de Jésus et j'ai commencé à asperger dans la maison, partout. Dans tous les coins de la pièce où je me trouvais, en tout cas dans la maison où je me trouvais, j'ai aspergé partout avec le sang de Jésus. L'huile sainte consacrée. L'huile sainte consacrée. Et j'ai aspergé partout. Et la journée est passée. Je suis allée dormir. Moi-même, j'ai oublié que j'ai aspergé la maison. Hein. Le lendemain, matin, je rangeais un peu et tout. Et je lève ma tête. Je regarde sur la table. Je voyais des gouttes de sang. Je voyais vraiment du sang qui était sur la table. Donc, mon cœur s'est coupé. Je dis, mais tiens, c'est quel sang qui est sur la table là? Et la voix me dit, c'est le sang de Jésus que tu as versé hier dans la maison. C'est ce qui est sur la table. Je suis restée immobile. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais transportée d'un esprit. Je sentais que vraiment il y avait l'esprit c'est en moi. Et je suis restée là, je dis, mais attends, Dieu de Papa Florian. Donc, c'est que dans l'huile, là, ce qu'on voit, et puis dans la bouteille, on voit à l'œil nu que c'est de l'huile. On ne voit pas la forme, on ne voit pas la couleur rouge comme ça. Mais tu me montres aujourd'hui que c'est vraiment ton sang qui est dans la bouteille. Mais je vous dis que je suis restée immobile. Et j'ai commencé à transpirer sur moi. J'ai commencé à bénir le nom de Dieu. J'ai commencé à lui dire merci parce que vraiment, ce qui me fait voir là, je ne peux pas m'attendre à ça. Je n'étais même pas encore venue ici au pays et tout. Mais il avait commencé déjà à me montrer la puissance qu'il y avait dans le sang, dans le contenu de cette bouteille. De cette huile. De cette huile-là. Et c'est au téléphone seulement l'homme de Dieu a prié pour toi. Et c'est au téléphone seulement l'homme de Dieu a prié pour moi. Et c'est en même temps, ça veut dire que quand elle a fait la prière pour moi, que j'ai reçu les éléments, quand j'ai commencé à utiliser les éléments, vraiment j'ai vu que moi-même, ma propre vie avait commencé à changer. J'avais commencé à changer moi-même. Par mon comportement, par ma manière de vivre, tout avait commencé vraiment à changer dans ma vie. Et donc du coup, quand j'ai vu ce sang-là, quand j'ai fini de prier, que j'ai fini de glorifier le nom de Jésus, j'ai appelé ma cousine Ama qui est en France. Je lui ai dit, Ama, regarde ce qui vient de se passer. Hier, je t'ai appelé pour te dire que j'avais aspergé la maison avec le sang de Jésus. Effectivement, ce matin-là, je range la maison et je vois des gouttes de sang dans la maison sur la table. Elle me dit, Ina, prends les photos et puis amène-moi. Je lui ai dit, ok, je prends les photos. Mais comme toi, on se voit demain, je te verrai demain avant de partir en Italie. Donc je passe, tu verras toi les photos vis-à-vis. Donc j'ai été chez Ama, elle osait laver les photos. On était stupéfaites, toutes les deux. Toutes les deux, vraiment, on était sur... On était transformés toutes les deux, étant chez elle. On a commencé vraiment toutes les deux à prier, à dire que vraiment le Dieu de Papa Florian, il existe, il est réel. Ce Dieu-là, ces éléments sont vraiment des éléments qui viennent de Dieu. Parce que Dieu, il nous montre tout. Il nous montre tout. C'est-à-dire que quand tu es là comme ça et que tu te dis, ah mais est-ce que c'est ça la même il te dit que c'est ça même, ça vient vraiment de lui. Donc vraiment ce Dieu-là, je le remercie beaucoup. Et moi-même, avant que je ne vienne ici... Non, mais vous avez testé le sang de Jésus chez Ama. Vous m'avez dit ça aussi, que vous avez testé pour voir si ce n'était pas la couleur de la table qui a... On a dit, mais attends, est-ce que vraiment, quand j'étais à Ama, il dit, Ama, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment le sang de Jésus qui est là? Est-ce que c'est pas parce que la table est marron, que peut-être, comme on a versé ça sur la table, ça a pris peut-être cette couleur-là foncée et tout. Ama m'a dit, non, Nina, je ne pense pas que ce soit ça. Donc, on a dit, ok, d'accord, c'est qu'elle se... Parce que j'avais fait beaucoup de photos et il y avait d'autres qui étaient des gouttes, carrément, rond. Donc vraiment, le sang même rouge et tout, véritable et tout. Vraiment, bon, on n'a pas testé en tant que tu as dit qu'on a versé le sang pour passer. On n'avait pas de table marron chez elle. Mais quand elle et moi, on a vraiment regardé, on a vu que vraiment, c'était pas la couleur de la table qui avait changé par rapport à l'huile sainte. Mais c'était vraiment le sang de Jésus. C'était le véritable sang. Et effectivement, le sang, là, moi, quand j'ai touché comme ça, quand j'ai regardé,
Elle n'était pas rouge dans ma main, mais c'était pas blanc, c'était pas transparent, comme c'était une couleur vraiment marron. Parce que quand j'ai vu le sang de Jésus et que j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai touché en même temps aussi, j'ai regardé. Mais vraiment, j'étais transportée. Jusqu'à cette transformation-là m'a amenée jusqu'à chez ma cousine. Et elle et moi, vraiment, on était vraiment dans une joie ce jour-là. On avait vraiment la gloire de Dieu avec nous. Quand elle et moi, on a visionné encore les photos. On a vu que vraiment le sang de Jésus, là, il ne faut pas jouer avec. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. C'est vraiment Dieu qui est à l'intérieur. Et qu'est-ce que ce sang de Jésus ce sang de Jésus là vraiment a fait beaucoup de choses pour moi. A fait beaucoup de choses pour moi dans le sens où, avant que je ne connaisse l'homme de Dieu là, je partais chez le marabout, je pratiquais les œuvres dans ma vie. Mais le sang de Jésus même là va jusqu'à dans mes songes pour détruire tout ce que l'ennemi fait dans mon dos. Ce que les marabouts faisaient. Ce que les marabouts faisaient, c'est que ce que mes camarades partaient, quand nous on se transforme, on se ramasse puis on va là-bas là. La manière dont moi je me retourne, ce que je vais dire au marabout là, c'est pas ce que le monsieur faisait, il faisait autre chose en fait. Et le même Dieu de Papa Florian là, le sang de Jésus là, il m'a même dit encore dans mon songe là, de prendre le même sang là et de détruire les œuvres du maraboutage. Et ce même sang là, qui est le sang qui m'a montré, au fait, il m'a montré le sang même bien avant le songe que j'avais fait pour le maraboutage. Pour le maraboutage. Et ce même sang là, il peut aussi se transformer en feu. C'est-à-dire la puissance de l'huile sainte là, elle n'est pas seulement que le sang. Elle peut prendre aussi la forme du feu. Donc moi j'ai vu ces deux grandes puissances là. C'est-à-dire, un c'était dans un songe et l'autre, le premier d'abord c'était vis-à-vis en sang. Et le deuxième c'était maintenant en songe qui s'est transformé en feu. Le sang de Jésus s'est transformé en feu dans le songe. En feu dans le songe. Pour détruire les œuvres des ténèbres. Et en réalité j'ai vu ce même sang là en sang vraiment. Donc vraiment le Dieu de Papa Florian, il est merveilleux. Et bien avant que je ne vienne, j'avais adressé une lettre au Dieu de Papa Florian 2 mois avant. Je n'avais pas les moyens, je ne travaille pas. Donc, j'ai écrit une lettre. Et puis, la lettre, je l'ai mise dans une enveloppe. Et l'enveloppe était dans ma Bible tous les jours. Chaque matin, chaque soir, je la méditais avant de dormir ou au lever du jour. Et le Dieu de Papa Florian, il a permis que je puisse avoir mon billet pour venir après 5 ans. J'ai fait 5 ans en Europe. C'est vrai que je ne peux même pas penser même un jour à dire que je vais venir en Côte d'Ivoire. Parce que je n'ai pas l'argent. Je ne travaille pas. Je n'ai même pas de domicile où je vous parle. Je dors, je dors un peu chez des amis à Milan, ou bien je dors un peu chez ma cousine à Bergamo. Je n'ai pas de travail, rien ne va dans ma vie. Mais je sais que le Dieu de Papa Florian, il a commencé dans ma vie parce que ce qu'il est en train de faire pour moi là. D'abord, moi je pense que le Dieu de Papa Florian, il est en train de nettoyer d'abord ma vie. Il est en train de me nettoyer parce que quand je dors comme ça, puis je me réveille là, je sens qu'il y a des changements en moi. Et dans ma manière de vivre là, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées. D'abord, il a permis que je ne fume plus. La boisson là, c'est peut-être avant de manger comme ça, je peux prendre un ballon de vin pour juste l'apéritif. Mais pour dire que je buvais comme avant là, c'est fini. Et puis aussi les maraboutages. Les maraboutages, avant même que l'homme de Dieu ait pris pour moi, Papa Peggy m'a dit, il faut que tu te débarrasses de tout. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai tout laissé. Jusqu'à aujourd'hui, la marabout même là. Un jour encore, j'ai fait un autre songe où une autre de mes camarades, on est parti dans une pièce, c'était chez le marabout. Et puis, quand mon tour était arrivé, le marabout devait me recevoir, j'ai commencé à dire non, je ne vais pas chez le marabout, que j'ai le Dieu de Papa Florian avec moi. Donc quand je disais que j'ai le Dieu de Papa Florian avec moi, en même temps, j'ai commencé à perdre mes dents. Quand j'ai commencé à dire, ah, Dieu Papa Florian, sauve-moi, que je ne veux pas rentrer dans la salle où le marabout se trouve, je ne veux plus que le marabout consulte ma vie. Et j'ai commencé à perdre toutes mes dents de devant. Et pendant que mes dents de devant tombaient, je disais au Dieu Papa Florian, sauve-moi. Dieu Papa Florian, sauve-moi. Plusieurs fois je disais ça. Et Dieu Papa Florian m'a donné la force et je suis sortie de la salle du marabout et je me suis réveillée. Donc je pense que vraiment, peut-être qu'à la longue, si je peut-être aller voir encore le marabout, ou si peut-être mes camarades m'utilisent encore mon nom pour aller là-bas, mais je vois que vraiment le Dieu de Papa Florian, il m'a enlevé de toutes ces histoires de maraboutage, de toutes ces pratiques rituelles. Vraiment, je sens que je suis vraiment sur la voie avec le Dieu de Papa Florian. Et avant même que je n'arrive ici en Italie et en Côte d'Ivoire, une semaine avant, j'ai fait un songe où
où j'ai vu Papa Florian en soutane blanche. Et quand je l'ai vu, j'étais dans la salle de prière, comme j'étais à l'église ici. Et quand il m'a vu, il m'a fait une accolade. Il m'a embrassé très fort, il m'a serré dans ses bras. Et quand il me serrait dans ses bras, je sentais que je vidais. Il y avait des choses qui sortaient de moi. Qui sortaient. Et je devenais faible. Comme si en tout cas, j'avais des choses qui sortaient de moi, qui sortaient. Et je devenais faible. Et quand il m'a laissé, tellement j'avais plus de force pour tenir sur mes jambes, je suis tombée. Et après je me suis relevée. J'arrive ici, le premier jour j'arrive au chemin du ciel et que je mets mes pieds dans la salle. L'homme de Dieu fait son entrée. L'homme de Dieu était en soutane blanche. La même soutane blanche que moi j'ai vue en songe là. C'est cette même soutane blanche là que j'ai vue encore en réalité. Mais si ce n'est pas Dieu qui fait les choses comme ça, dites-moi la vérité. Dites-moi. Avant que je ne vienne, Dieu me montre quelque chose. J'arrive, ce que j'ai vu là, c'est ce qui se passe. Il y a vraiment Dieu ici. Il y a vraiment Dieu ici. Donc vraiment, je remercie le Dieu de Papa Florian parce que c'est vraiment un Dieu qui est vivant. Il est un Dieu vraiment qui répond à l'appel de tous ses enfants. Quand tu es vraiment avec lui, il te visite coûte que coûte. Nina, tu es très bien placée pour donner conseil à ceux qui sont encore dans ces pratiques de maraboutage, à ceux qui sont encore dans la cigarette, dans la boisson, tout ceci. Ce sont des vices, hein, tu as fait, mais avec le Dieu du Papa Florian, tu as quitté ça pour entrer maintenant dans la lumière de Jésus-Christ. Quel conseil donner pour que ceux qui sont encore dans ce milieu-là puissent sortir des ténèbres pour venir à la lumière de Jésus? Alléluia. Vraiment, le conseil que je peux leur donner, c'est que c'est Dieu lui-même là qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu a le pouvoir sur toutes choses. C'est-à-dire, même quand tu vas chez le marabout là, lui te dit, si Dieu le veut. Non, déjà, même si tu dit Dieu, si Dieu le veut là, ça veut dire qu'il n'est pas plus fort que Dieu. Donc, ce qu'il va faire, et puis peut-être tu vas avoir là, ça ne sera pas pour toi. Parce que tu joues au lendemain, tu vas perdre ça. Et en plus encore, tu vas perdre ça, mais tu ne seras pas au paradis, parce que tu n'auras pas la vie éternelle. Mais si tu es en Jésus, si tu es avec Dieu, il va te sauver d'abord, et quand tu vas lui demander quelque chose, tu seras vraiment dans la prière avec lui, tu seras avec lui, parce que quand pour venir en Jésus, abandonne tout d'abord. Quand tu vas laisser tout, tu vas mettre ta confiance en Dieu, que tu vas venir à lui, tu verras que ce que tu vas lui demander, il va te donner. Et en plus, tu seras en sécurité. Parce que tout ce que l'ennemi va vouloir faire contre toi, ton Dieu va te montrer en songe. Et ton Dieu, quand il te montre en songe là, ça veut dire qu'il a déjà nettoyé, il a déjà détruit ça. Et moi, ce que je conseille à mes soeurs encore, à mes camarades encore qui sont dans ces pratiques-là, c'est de tout abandonner et de mettre le main dans la main de Dieu. Et une parole encore que Dieu m'a montré en songe, il a dit ça en italien. C'est qu'un jour je songeais et puis là, le seul truc qui m'est resté en tête, c'est que Dieu a dit en italien, tutto nel mani di Dio. Ça veut dire en français, tout est dans les mains de Dieu. Donc, si Dieu lui-même, sa parole le dit, et si lui-même encore en songe, une main comme ça que je ne vois pas la personne, écrit sur du blanc, me dit que tout est dans les mains de Dieu. En songe, hein? En songe. Une main invisible, je vois la main mais je ne vois pas la personne. Oui. Et il y a un papier qui est blanc et comme cette main-là, oui, et cette main-là écrit, et moi je vois l'écriture que la main, au fur et à mesure que la main écrit, je vois que c'est écrit tutto nel mani di Dio. Et ce qui veut dire que tout est dans les mains de Dieu. Donc cette parole-là, moi je la conserve parce que je sais que tout est vraiment dans les mains de Dieu. Et je sais que mon Dieu, si moi ma vie est dans ses mains, qui peut tout faire pour moi, c'est comme ça aussi toi ma soeur ou toi mon frère qui est chez le marabout, si tu mets ta main, ta vie dans les mains de Dieu, il fera tout pour toi et tu seras en sûreté partout où tu seras. Ça c'est ce que je peux dire. Merci Ama, tu vas dire merci à Dieu en italien pour clore, voilà, comme tu as bien parlé l'italien tout à l'heure. Merci en italien pour clore un peu cet entretien. Va bene. Allora, io ringrazio il Signore per tutto quello che hai fatto nella mia vita. Dio è grande e so che Dio farà ancora delle cose grandi nella mia vita, anche nella vita della mia famiglia. Che so che Dio è uno, non è due, non è tre,
Dio farà ancora delle grandi cose nella vita della mia famiglia, anche nella mia vita. Io benedico il nome di Dio e che tutta la gloria sia a Lui. Amen. Amen. Merci d'être